Bonsoir à vous toutes, à vous tous, bienvenue les abonnés sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du jeudi 17 octobre 2019. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va revenir d'ici quelques minutes sur le combiné que je vous ai donné sur la journée d'aujourd'hui où vous n'avez pas du tout eu le temps de stresser, j'en suis persuadé. Donc pour aujourd'hui, je vous avais proposé juste un combiné, je vous avais proposé donc... Tifao gagnant contre Madden. Bon, ce pronostic est passé. Même la cote est pas mal montée hein, ce matin. La cote était à plus d'1,70. On aurait même pu le prendre en simple pari. Bon, rapidement, je dirais un Tifao qui s'en sort pas trop mal sur ce match. Et puis sur le deuxième match, il est passé tranquille aussi. Hein, pour ceux qui l'ont suivi, sans aucun problème. Kachanov a gagné le match. Non, je rigole, bien évidemment. Alors, décontractez-vous parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ont eu le cœur un petit peu qui a balancé pendant ce match-là. Donc, il vient juste de se terminer. Donc Kachanov s'en sort hyper bien. Hein. Il aurait mérité de perdre ce match, faut être honnête. Sur la cote qui était la plus faible, donc je vous avais proposé 1,5% sur ce combiné. Donc ce pronostic est passé. Donc comme d'habitude les abonnés, on s'enflamme pas hein, lorsqu'on a une bonne série ou un bon pronostic. On dramatise pas si on a un mauvais pronostic à venir, il n'y a pas de souci. On est là effectivement pour essayer d'avoir le meilleur bilan à la fin du mois. Pour demain, je vais vous proposer deux pronostics. Donc le temps que je retrouve effectivement où est-ce que j'ai mis ça. Je vais vous proposer dans un premier temps un combiné. Alors je sais, j'aime pas trop les combinés, mais en ce moment, il n'y a pas trop de choix parce que j'ai pas forcément des matchs qui me tentent, comme je l'ai dit hier soir. Donc le premier match que je vais vous proposer, c'est le match entre Copil et Schwarzman. Hein. Donc on a un Copil qui est pas si mal depuis un moment. Bon, même s'il fait des challengers de temps en temps, où il a perdu juste contre Sinner la semaine dernière. Dans ce tournoi belge, il a fait effectivement, alors je sais plus s'il était en qualification ou pas, enfin peu importe, c'est même pas le problème. Il a gagné 3 matchs contre Ben Elmans, contre Orang, notre français, et puis contre Delbonis. Il a en 2-7-0 à chaque fois, donc un Copil qui est assez costaud. Contre un Schwarzman qui reste sur 2 tournois en Chine, ou vraiment plus que moyen, puisqu'il a perdu au deuxième tour, pardon, au tournoi. Alors c'est quel tournoi ça, je me rappelle plus, le tournoi de Pékin, voilà, où il a perdu 2-7-1 contre Keret. La semaine d'après, il a perdu contre Popizil, donc c'est un Schwarzman qui a l'habitude de faire des performances bien meilleures que ça. Hein. Donc je vous propose plutôt Schwarzman gagnant. Vous avez une cote aux alentours d'1,33. Schwarzman a gagné leur seule confrontation directe. Et je vous propose de le combiner avec le match entre Goffin et Humbert. Donc un Humbert qui progresse, hein, je dirais mois après mois, semaine après semaine. Contre un Goffin qui est donc pratiquement tout le temps dans le top 20. Donc Humbert est encore un petit peu derrière, hein, il est encore un peu loin du top 20. Bon, je pense qu'un Goffin sérieux devrait pouvoir battre Humbert, d'autant que Goffin reste sur des performances tout à fait convenables. Hein. Il a juste perdu contre Federer la semaine dernière en Chine. Sinon, effectivement, il avait fait des performances très correctes parce que Goffin perd rarement contre un joueur moins bien classé. Hein. Vous voyez ces deux défaites là, effectivement, c'est Djokovic-Federer. Donc je vous propose de combiner ce match. Alors on va voir ce qu'on va avoir au niveau de la cote. Hop là, qu'on mette ça un petit peu plus gros. Vous voyez, c'est du direct. Donc ce qui vous fait un combiné à 1,85 et je vous propose également de lancer 1,5% de votre capital. En deuxième match, je vais vous proposer un match beaucoup plus tendu entre Maria et Blinkova. Alors Maria, c'est une joueuse moi que j'aime bien parce que quand je la parie, ça passe. Alors, il suffit que je vous dise ça pour que demain ça passe pas, c'est bien évident. Mais c'est une joueuse qui est capable effectivement de battre les tout meilleurs. Elle a fait déjà des performances tout à fait intéressantes. Au premier tour de ce tournoi de Luxembourg, elle a battu Rogers 2-7-1. Bon après effectivement elle fait, alors ça dépend, elle fait des performances, soit des bonnes performances, soit des performances moyennes. Alors je suis d'accord qu'elle n'est pas en super forme. Elle joue contre une Blinkova qui a joué Gauff aujourd'hui, mais effectivement Gauff s'est préservé hein, sur ce tournoi. On l'a bien senti aujourd'hui. Pour que Blinkova lui mette 6-0, Blinkova n'est pas 2 ou 3 fois plus forte que Gauff. Alors une Blinkova qui reste sur des performances tout à fait correctes. Mais moi je tente le coup Maria parce qu'elles sont à une confrontation partout, une victoire partout en confrontation. Et Maria, on a une cote à 3,25. Donc moi je tente le coup. Après vous suivez si vous le sentez. Hein, si ça passe, c'est génial. Si ça passe pas, c'est pas grave. Parce que je vous conseille seulement 1% de votre capital.
Voilà, j'ai terminé pour ce soir. Donc, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, les abonnés, à vous toutes et vous tous. Puis ceux qui ne sont pas abonnés, je vous souhaite une très bonne soirée également. Et si vous voulez nous rejoindre, bien évidemment, bah, n'hésitez pas. Très bonne soirée à vous toutes, à vous tous. Allez, ciao.